Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sœurs et frères en Christ, à Mouterouse et bien au-delà aussi, nous nous souvenons ce matin que notre secours est dans le nom du Seigneur, lui qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur soit avec toutes et tous. Ce dimanche matin, dans ce temps du carême, eh bien, c'est un dimanche de joie. Il porte le nom de Judica. Il fait référence au psaume de ce dimanche, psaume 43, que nous prierons ensemble dans quelques minutes. Et il nous rappelle que le Seigneur rend toujours justice à ses enfants. Il nous est dit qu'il envoie sa lumière et sa vérité, qu'elle nous guide et qu'elle nous conduise en sa demeure. En Jésus-Christ, la lumière et la vérité sont apparues. C'est lui qui nous donne la force d'aimer et de pardonner. Et voici pour cette semaine qui va nous conduire à la semaine de Pâques, ce verset tiré de l'évangile de Matthieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude de gens. Rends-moi justice, mon Seigneur, et défends ma cause contre un peuple qui se dit sans foi. Telle est cette antienne que nous voulons faire nôtre maintenant avant de prier avec ce psaume 43 qui est partagé dans toutes nos églises protestantes en ce dimanche matin. Et vu que nous sommes très nombreuses et nombreux, je vous propose que nous prenions ensemble en alternance ce psaume, je dirais ce qui est en caractère normaux, et je vous invite à dire ensemble d'une seule voix et d'un seul cœur ce qui est en caractère gras. Rends-moi justice, ô mon Dieu, tu es ma forteresse, pourquoi me rejeter? Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme? De nouveau, je te rendrai grâce. Qu'il en soit ainsi. Amen. Sœurs et frères en Christ, en ce dimanche matin, nous souhaitons que le Seigneur nous rejoigne ici, dans cette maison qui est celle de tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi je vous invite avec moi à chanter le cantique « Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants ». Je vous invite à rester assis tranquillement pour ce cantique. Enfants
prière. Seigneur, nous sommes venus ce matin de loin ou d'à côté de ce lieu. Nous sommes venus en quête de toi. Nous avons soif et faim de toi, Seigneur, de ta parole. Tu as fait de nous des pèlerins en ce monde. Nous nous sentons souvent emprisonnés par nos vies, par ce que nous ruminons, par ce qui nous habite et auquel nous n'arrivons pas à donner une place. Tu as dessiné pour nous un chemin fait d'avenir, mais nous sommes encore en train de nous demander qu'allons-nous devenir? Tu as foi en nous, Seigneur, là où nous manquons de foi. Tu n'es pas inquiet, Seigneur, pour nous, car tu nous donnes toujours ta confiance et ta paix. Mais nous sommes assaillis d'inquiétude, nous nous sentons angoissés ou menacés par la vie, par tout ce que nous entendons, par tout ce qui est autour de nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi. Pardonne-nous quand le découragement nous gagne. Préserve en nous cette graine de la foi que tu nous invites à faire germer encore et encore. Écoute et prends pitié de nous, Seigneur, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, relevez toujours la tête et souriez. Le Seigneur nous dit qu'il est heureux pour nous, il nous aime et il fait grâce à tous ses enfants. Il est lumière dans nos vies et la vérité est apparue par lui. C'est lui seul qui nous guide et qui nous fait connaître sa volonté. Il nous donne la force d'aimer et de pardonner. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimer et sauver. Ainsi soit-il. Je vous invite avec moi à entonner. Alors il y a 2 strophes de ce cantique. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute, ta parole est une lampe sur ma route. C'est un vieux cantique, un cantique très litanique, et vous verrez, il est très mélodieux et il nous entraîne dans la prière pour prolonger cet instant avec le Seigneur. Vous pouvez reprendre place tranquillement. Demander sa lumière, et je pense que nous avons besoin de beaucoup de lumière en ce moment. Dans cette église ici où les rayons naturels de la lumière viennent nous rejoindre ce matin, paisiblement. Partageons cette lecture biblique issue de l'évangile de Marc, chapitre 10.
C'est l'un des 3 textes de ce dimanche. C'est Jacques et Jean qui font une demande à Jésus. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus. Ils lui disent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Ils lui répondirent « Quand tu seras dans ta gloire, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire la coupe de douleur que je vais boire ? Ou de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui répondirent « Nous en sommes capables. » Jésus leur dit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous serez baptisés du baptême où je vais être plongé. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et il leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres, et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Ainsi soit-il. Nous voulons méditer à travers ces paroles issues de la Bible et nous voulons donner de l'espace à ce texte avec ce cantique qui nous prépare à la méditation. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. Chantons ensemble ces 4 strophes. Oh
Sœurs et frères en Christ, je ne sais pas si vous aimez chanter. Oui, on a chanté 4 strophes quand même. Ça n'est pas rien, ce cantique que nous venons de chanter. Mon Dieu, mon Père. Le cantique souvent qui précède la prédication, le message, la méditation, est là pour nous entraîner, pour nous conduire, nous aider, nous soutenir dans la compréhension du texte biblique, ou du moins nous ouvrir à ce que le Seigneur souhaite pour chacune et chacun de nous. Nous venons de chanter, plus qu'un cantique ou une prière, une confession de foi. Oui, nous croyons que Dieu est amour, il est tendresse, il nous délivre. Rendons-nous compte de ces mots. Ils sont plus que puissants. Ils sont bienfaiteurs, nourrissants, apaisants, réconfortants. Le Seigneur Jésus a porté la parole de Dieu de cette manière-là autour de lui, avec tendresse, avec amour pour les hommes et les femmes, de son temps bien sûr, et par-delà les cercles habituels. Vous n'avez certainement pas entendu pour la première fois cet extrait biblique que je vous ai partagé avant, tiré de l'évangile de Marc. Vous le connaissez un peu, cette demande particulière de 2 super disciples de Jésus. Eh bien, ce que dit Jésus à travers cet extrait, c'est l'évangile même. Ne cherchons pas à être le plus grand ou la plus grande, le premier, la première. Si Dieu est charité, tendresse et amour, délivrance, comment comprenons-nous notre place en tant qu'enfants de Dieu? Il est naturel pour nous de vouloir avoir un peu d'importance, de l'influence, de compter aux yeux des autres, au lieu de demeurer avec les derniers. Pour ne pas dire, nous sommes toutes et tous naturellement tentés d'être aux commandes, de maîtriser tout. Jésus en a souvent parlé. Et il appelle vers lui d'ailleurs, nous l'avons entendu d'ailleurs déjà dans plein d'autres extraits des évangiles, Jésus appelle vers lui des enfants, d'abord. Vous savez, ces passages où Jésus appelle les enfants et il les bénit. Et au même instant où il fait ça, les adultes autour, les disciples, bien sous tout rapport, presque qui savent mieux que tout le monde, disent non, surtout pas des enfants. Ça fait du bruit, ça piaille, c'est pas les premiers. Que répond Jésus? Il répond de manière radicale et il leur dit « Laissez les enfants venir à moi, et c'est à eux qu'est le royaume, l'avenir, et qu'il nous faut être semblables aux enfants. Les petits ont la priorité de tout, les petits. » Le Seigneur nous le dit dans cet extrait de l'évangile de Marc, et il s'adresse à ces 2 disciples qui sont des gens chouettes. Ce sont des gens de foi, ces 2 hommes. Mais peut-être leur foi n'est-elle pas assez ouverte comme celle d'enfants. Ils pensent un peu tout savoir. Tout en étant peu importants, ils le savent, petits et parmi les derniers, ils demandent quand même de manière impromptue à Jésus, n'y aurait-il pas moyen qu'on soit quand même un peu les premiers à côté de toi? Sommes-nous comme eux? Oui, on ne va pas dire non. Ne me faites pas croire que nous n'avons, moi pareil, jamais osé dire oh, si je pouvais être parmi les premières, à côté du chef ou de la chef, oh ce serait bien. Ouais. Ah oui. Sommes-nous enclins au service de nos prochains, des uns des autres,
en ayant pareille pensée. Je pense qu'on s'égare un peu. Volontairement, dit la Bible, et le Seigneur Jésus nous dit, il vous faut être serviteur et devenir l'esclave de tous. Pas évident. La question de Jacques et de Jean posée à Jésus peut paraître au début franchement curieuse et j'oserais dire même stupide. Quelle idée! Vont-ils demander à Jésus, je peux avoir la place à gauche et toi à droite? Un peu stupide quand même. Il faut se rendre compte que ceux qui étaient ces deux personnes étaient deux personnages, deux disciples très assidus, consacrés parmi les disciples comme ayant une réflexion aiguisée. D'ailleurs, ils feront tout pour le rester. Ils veulent s'assurer des meilleures places. Accorde-nous de siéger. Bref, je ne vais pas vous le redire tout le long de la prédication. À force de relire quand même ce texte, je me suis dit, est-ce que c'est si mal pensé que cela, compte tenu de la réalité? Jésus a besoin d'un coup de main humain autour de lui, pour faire passer le message de Dieu. On sait que le disciple Jacques va devenir, après, au fil de sa vie, le premier évêque de l'église naissante à Jérusalem. Gars important. Et Jean, lui, le disciple que Jésus aimait tant, dit la Bible, c'est lui qui nous laisse le 4e évangile, 3 épîtres et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Franchement, 2 types importants. Peut-être ces 2 personnages, Jacques et Jean, en fait, s'ils ne le savaient pas ou ne l'avaient pas compris dans leur cœur, ils avaient déjà des places d'honneur, des places de choix auprès du Seigneur. Mais le souhait humain, le désir de le savoir, de entendre, on dit tu es important, tu comptes à mes yeux. Je pourrais dire que Jacques et Jean, c'était un peu à l'époque les 2 influenceurs du moment. Craignait-il une trop grande importance de certains autres dans le groupe? On se rappelle qu'il y a quand même des personnages, des disciples très importants, également en plus de Jacques et Jean. Simon-Pierre, un type extraordinaire. Thomas, Judas. Bref. L'extrait du jour dans l'évangile de Marc nous rappelle que Jésus dit une fois dans sa gloire, les 2 disciples voudront bien le seconder pour mener son œuvre à terme et à son but. Vous savez ce que c'est être à la droite de quelqu'un ou à sa gauche? Être le bras droit, secrétaire général comme on dit souvent, et de l'autre côté, le chef adjoint ou ressources humaines, un peu comme ça. S'il faut pour cela boire la coupe amère comme Jésus devra en vider une, et s'il faut être baptisé du même baptême de feu, en passant par l'épreuve finale, ces 2 disciples disent « nous le pouvons » et ils vont le faire. On pourrait se dire en lisant « c'est du flan ». Ils se prennent pour je ne sais pas qui. Eh ben non, Jacques et Jean furent des disciples jusqu'au bout. On peut le dire, des disciples avec une sacrée foi. Jacques sera un des premiers martyrs et Jean passera ses vieux jours en exil. Pour dire qu'ils savaient et qu'ils ont su rester fidèles au Seigneur, même s'ils n'avaient peut-être pas bien compris de quelle gloire Jésus serait finalement couronné. Je pense que la difficulté pour celles et ceux qui entouraient Jésus à l'époque, c'était de comprendre pas juste le message. Il utilisait des paraboles, il s'exprimait quand même de manière très accessible envers les gens, Jésus. Mais c'était finalement de comprendre au bout du chemin, Jésus, qu'est-ce qui va se passer? On entend qu'il y a d'autres disciples qui arrivent dans l'histoire et ils n'ont pas du tout la même attitude que Jacques et Jean. On a entendu qu'ils s'indignent. Encore une fois, ils s'indignent parce qu'il y en a 2, un peu comme 2 gentils enfants, des grands enfants. Jacques et Jean qui demandent « Seigneur, accueille-nous ».
Et les autres, oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. J'oserais dire, j'ai senti une pointe de jalousie dans cet extrait biblique. Il y en a quand même qui sont un peu jaloux. Pose la question, Jésus répond, Jésus donne une réponse. Les autres disciples laissent sortir leur souhait humain, leur jalousie. Moi aussi j'ai mes rêves, est-ce que tu entends, Seigneur? Il n'y a pas que Jacques et Jean. Nous comptons nous aussi. Je pense que si nous nous posons la question sincèrement, très facilement, est-ce que je compte aux yeux de Dieu? Au moment où je me pose cette question, moi là où je suis dans ma vie personnelle, toutes et tous, quelle que soit la situation de vie, le Seigneur nous a déjà rejoints. Et ne nous abandonnons pas à cette question. C'est exactement là où Dieu nous rejoint. Quand nous nous posons la question, est-ce que je compte encore aux yeux de quelqu'un? Est-ce que j'ai de l'importance? Oui. C'est quand ça ne va plus du tout, que Dieu nous rejoint. La vision de Jésus, sa gloire, est de ne rien demander pour soi-même, d'y aller ensemble pour la seule gloire et l'amour de Dieu. C'est ce à quoi sert Jésus. Voilà à qui il sert. Voilà ce dont le monde a besoin en ce moment, et non pas des têtes d'affiche, quels que soient les rayons de la société. Le règne, finalement, c'est ici et maintenant qu'il veut se manifester, et qu'il donne du résultat. Vous savez, il ne faut pas se leurrer, Jésus fut vivement critiqué durant son ministère, nous le savons. Mais celles et ceux qui l'ont entouré au fil des moments et des étapes de son cheminement, de son ministère, ont saisi au fur et à mesure que Jésus n'a pour seule mission que de servir la justice de Dieu, son amour et sa paix. Tout cela, ce n'est pas pour plus tard dans notre vie. En tout cas, pas pour plus tard seulement. Cela peut se voir dans toute notre existence. Ça s'est vu dans la vie de Jésus, ça s'est vu surtout dans sa mort. Là, le monde le verra dans sa gloire, dit la Bible. Avec les deux autres, tiens, un à sa droite, un à sa gauche, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ils ne seront pas assis sur des trônes, mais pendus en croix comme des brigands. Quoi qu'il en soit, Jésus ne va pas apporter une parole tranchée, pas plus qu'il ne fait des reproches à ses bons disciples, Jacques et Jean. Il ne le peut pas, en fait. Ce n'est qu'après coup, et ça c'est peut-être comme ses disciples à nous aussi de le saisir, au bout de la vie, c'est à nous. C'est à nous que le Seigneur directement demandera, alors, et ta vie, qu'en as-tu fait? Qu'en as-tu fait avec les autres? Comment as-tu vécu avec tous les autres qui t'entouraient? Sœurs et frères en Christ, il faudra persévérer encore dans la vie. Il nous faudra persévérer jusqu'à la fin. Je crois que c'est aussi le message de Jésus à tous ses disciples, quels qu'ils soient. Persévérer. Nous ne pouvons rien gagner au bout de cette vie pour être le premier. Mais non. Les grands de ce monde, rappelle Jésus, les grands dans l'Église, dans l'histoire, ont-ils oublié d'être serviteurs de tous? Je laisse chacune et chacun d'entre nous faire son objet de conscience, en répondant peut-être pour soi à cette question. Est-il vrai que nous voulons tous être les moindres, les plus petits, exclusivement au service des autres? Oui, mais pas tout le temps. Nous ne sommes pas des super chrétiens. Nous avons un seul et unique spécimen d'humain, plus qu'humain, qui est allé au bout de sa foi par amour, Jésus. À ce titre, nous dit la Bible, il est fils de l'homme. Parce que depuis des siècles et des siècles, c'est par lui que doit venir enfin la volonté de Dieu. Et au jour de ce fils de l'homme,
le ciel rencontrera la terre. Quelle promesse à la fin, quelle promesse remplie d'espérance dans ces temps de crise que nous traversons, en société, en église, partout. Un message d'espérance. Imaginez-vous, le Fils du Père, fidèle, qui sauve l'œuvre de Dieu, pour que nous aussi nous vivions tous. Ce n'est pas la volonté de notre Père dans le ciel qui nous aime, ça? Eh oui, si. Et nous avons un chemin à suivre à travers tout ce qui nous est proposé en ce temps de carême jusqu'à Pâques. Pâques qui pour nous, je le dis avec des mots plus modernes, peut être notre seule influence. Appelant Jésus hors du tombeau pour qu'il vive dans la gloire, sa parole, son exemple de vie en témoignent et ils sont nos seules références. Tant que nous serons nous sur cette terre, nous savons ce qu'il y a encore à faire et à y vivre, au service les uns des autres, comme nous pouvons, avec les forces qui sont les autres, là où nous sommes appelés à être des serviteurs les uns des autres, chrétiens, chrétiennes, serviteurs des hommes et des femmes de ce monde. Oui, il est possible, sœurs et frères en Christ, de l'être encore, dans le service, avec simplicité et amour. Je terminerai par là. Dieu nous a unis à lui par un seul baptême. Il a fait de nous un seul corps. Ne le détruisons pas par orgueil ou par désir de briller plus fort que les autres. Demeurons au service les uns des autres, dans nos églises locales, dans la société, aussi en dehors, dans le quotidien, là où il y a encore faim et soif de justice, là où nous savons qu'il y a des hommes et des femmes qui sont bafoués ou torturés, là où il y a des personnes qui souffrent de maladies et qu'il faut épauler, là où il y a du chômage et de la pauvreté, là où il n'y a plus de communication, là où on s'enferme à la maison. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Telle est notre influence. Et s'il est notre influenceur, Jésus, le seul, il se donne à nous comme un témoin. Et nous avons sur ce chemin de carême jusqu'à Pâques, eh bien, la route toute tracée pour le suivre et pour faire nôtre cet exemple qu'il nous a donné. Allez et faites de tous mes disciples, où que nous allions, où que vous soyez. Le Seigneur a foi en vous et il vous sait capable de produire cela et d'œuvrer à cela, car sa grâce est vôtre. Amen.
Sœurs et frères en Christ, nous ne quittons jamais un temps de culte, parce que le Seigneur nous l'a demandé, nous venons de le méditer, de prier avec foi les uns pour les autres, de nous mettre au service les uns des autres. La prière est notre arme, c'est la seule que nous avons. Elle est puissante et dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Je vous invite avec moi à la prière d'intercession, également le Notre Père, et sentez-vous libre de prier le Notre Père en français, en allemand, comme vous le souhaitez. Je vous invite à vous lever pour cette prière. Dieu notre Père, tu es le soleil de justice. Nous te prions ce matin pour la vie donnée à tous, de la naissance à la jeunesse, de l'adolescence à l'âge adulte, la sagesse des cheveux blancs, le passage de la mort à la paix éternelle. Seigneur, demeure l'espérance au milieu de nos épreuves d'hommes et de femmes, de nos joies également que nous vivons en ce moment. Jésus-Christ, tu es l'agneau de Dieu. Nous te prions ce matin pour ceux qui ont soif de vie. Ne les abandonne pas face à leur tourment ou leur désespoir. Demeure leur espérance, leur lumière sur le chemin de la vie. Esprit Saint, tu es le souffle de Dieu. Tu vas là où tu veux et touches qui tu veux. Nous te prions pour ceux qui sont en proie au doute. Ne les abandonne pas face aux puissances de ce monde. Demeure leur espérance et éclaire celles et ceux qui ont de difficiles décisions à prendre dans notre monde. Éclaire-les par ton souffle et avec foi. Dans le silence, nous te confions, Seigneur, tout ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu trois fois saint, au milieu des bruits de la vie, de la nature, en ce matin, nous te rendons grâce d'être parmi nous. Reçois notre prière simple et humble. Tu es béni, Seigneur, pour les siècles des siècles, et nous te disons, comme tes enfants, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et si vous le pouvez avec moi, terminer ce temps de culte ensemble à Mutterhus, je vous propose que nous chantions la bénédiction ensemble. Viens et nous bénis, Dieu de la rencontre. Toi
pour partir, voici cette parole pour nous envoyer à nouveau dans la vie. Oui, soyez des hommes et des femmes qui osent dire du bien, les uns pour les autres. Soyez bénédiction, signe de réconciliation pour celles et ceux qui vous entourent, signe de paix dans notre société et dans notre monde qui en a tant besoin. Et par-dessus tout, recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre garde vos cœurs et vos pensées en Jésus le Christ, notre Seigneur. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Amen. Bon dimanche à vous.